Bien, bonjour à tous et à tous. Il nous incombe la dure tâche de maintenir éveillé et si possible intéresser l'assistance. Donc, merci d'être revenu du break en temps et en heure. Je vais donc animer cette table ronde en deux mots. Donc aujourd'hui, je suis effectivement donc Yves Grandmontagne, encore et toujours. Ça, c'est pas nouveau. Mais en revanche, ce qui est nouveau, c'est que j'ai été DRH pendant une quinzaine d'années, ces 15 dernières années, et que je suis aujourd'hui conseiller en ressources humaines et travaille notamment dans ce cadre-là, et j'arrêterai là, sur la question du big data en ressources humaines, les applications du big data dans le métier des ressources humaines. Voilà, j'arrête pour la présentation. Donc je vais animer cette table ronde dont le sujet peut paraître alors un peu provocateur, et traitant d'un sujet qui est finalement le cœur de la réunion et de la réunion aujourd'hui, du salon. C'est la question des data scientists, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que nous sommes dans une bulle des data scientists? On verra un peu ce que ça veut dire, mais en gros, est-ce qu'aujourd'hui on assiste à un engouement particulier qui serait susceptible de retomber? Pour répondre à cette question-là, on va voir, pour aborder des questions plus générales sur finalement qu'est-ce qu'on appelle un data scientist et de quoi parle-t-on exactement. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés trois spécialistes et qui se complètent à mes yeux parfaitement dans leur profil et leur expérience. Donc tout d'abord sur ma gauche, Hans Gelassi. Hans Gelassi est enseignant-chercheur et responsable des programmes de formation continue Big Data à ParisTech. Excusez-moi, à Télécom ParisTech, le terme exact mais rectifié sur la gauche. À ma droite, eh bien, une personne que vous avez vue, pour certains d'entre vous ce matin, intervenir, une brillante intervention. Et il nous vient du Canada, c'est Jean-Paul Hisson, est arrivé hier du Canada, d'où nécessité peut-être de te maintenir éveillé par nos questions et mobilisé, et énergique, ce dont je n'ai aucun doute, qui est Global VP en Predictive Analytics and BI chez Monster au niveau worldwide. Et last but not least, Simon Majoulet, qui est cofondateur et partenaire d'un cabinet de chasse qui est Remora Talent Advisory. Voilà, donc la première question que je suis tenté de poser lorsqu'on parle de data scientist, ça va paraître extrêmement convenu et bizarre d'ailleurs de se poser la question, mais est-ce qu'on parle tous de la même chose et qu'est-ce que c'est qu'un data scientist? Je vais commencer peut-être par toi, Simon. C'est gentil, merci. Mais comme c'est moi qui suis le moins technique sur le sujet, je vais pouvoir être le plus général et essayer de dire le moins de bêtises. Donc pour moi, un data scientist, c'est quelqu'un qui est capable d'aider son entreprise à extraire ou exploiter l'information ou la valeur dans la masse non structurée de données. Voilà. Et moi, je me cale là-dessus, comme ça je suis sûr de ne pas dire trop de bêtises. Dans une vision extrêmement opérationnelle de la chose. Oui, absolument. Alors effectivement, enrichir de la data, enfin, l'extraire, la retraiter, formaliser, etc., c'est un boulot d'abord opérationnel, effectivement. Donc, basé sur l'expertise, on en parlera évidemment quand on parlera des thématiques de management, ce que ça veut dire. On va approfondir un petit peu peut-être la définition sous un angle peut-être plus technique, et Hans, je serais intéressé d'avoir ta définition pour voir si les choses se rejoignent et si on parle bien de la même chose. Je pense qu'on ne parle pas exactement de la même chose, puisque moi, en tout cas, notre vision et ma vision à l'école du métier de data scientist, c'est plutôt un expert donc dans la science des données. Donc c'est sur les aspects donc exploitation des données, science des données, les aspects analytiques et traitement statistique des données, et sur les aspects stockage et traitement de données, donc sur la partie aussi informatique du traitement des données. Donc, pour ma part, je n'inclus pas dans le data scientist la partie collecte des données et création de valeur à partir des données. Donc, pour moi, il y a d'autres métiers tels que le data architecte, le data stratégiste, data manager qui va plutôt avoir des aspects business. Ce qui ne veut pas dire que le data scientist ne doit pas comprendre ces... en tout cas avoir une vision métier de ce qu'on va faire avec les données et pourquoi on les traite. Mais voilà, pour moi, il se concentre sur la partie statistique et informatique du traitement des données. Mais c'est vrai que ça dépend de la taille de l'entreprise et de sa capacité à pouvoir avoir une équipe dédiée à la data. Très bien. Est-ce que ça te va comme définition, Jean-Paul? Je peux peut-être apporter une perspective beaucoup plus
J'en gère, moi, des data scientists. J'en ai 2 dans mon équipe. Et tu en as géré d'autres dans le passé? Oui. Donc, depuis 11 ans chez Monster. Hein. Oui, et puis ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine de l'analytique. C'est une bonne question parce que on a eu un article, l'année dernière dans le Wall Street Journal où justement on demandait c'est quoi un data scientist et puis qu'est-ce qu'on fait de la pénurie. C'est quelque chose, je pense, peut-être on va pouvoir aborder. Alors moi, la façon dont je définis le data scientist, qui je pense va en ligne avec ce que vous avez dit ou peut-être même complémente, c'est vraiment une espèce de gourou de maths qui, à la base, a une formation en maths, en stats, en computer science, qui est capable de comprendre la problématique d'affaires et d'aller chercher la donnée, que ce soit interne ou externe, et beaucoup de valeur ajoutée vient de données beaucoup publiquement disponibles. Et je pense que si le data scientist se définit bien, il est capable d'aller chercher ces données-là, de les intégrer, de les analyser et de créer de la valeur pour une entreprise et de raconter l'histoire. Tout à l'heure, dans la présentation, je parlais de la communication qui est une faiblesse pour les data scientists. Donc moi, je les vois vraiment de la problématique d'affaires. On cherche ces données, on les intègre, on les traite, on les analyse, on raconte l'histoire, on partage l'information avec la business pour boucler le cycle. Et c'est un peu ça que je m'attendrais, moi, des data scientists. Et donc, si on considère aujourd'hui, en tout cas, ce qui est déclaré, écrit hein, sur le sujet, on entend parler de plusieurs milliers de data scientists à recruter chaque année, nouveaux pour alimenter les grands besoins des entreprises. Et il semble que la formation elle-même en data science soit bien en deçà. Donc Hans, je serais très intéressé d'avoir ton éclairage sur la façon dont on forme aujourd'hui les data scientists, donc évidemment dans le cadre des programmes que tu supervises, mais aussi de manière générale. Est-ce que ces formations suffisent à alimenter aujourd'hui le pipe? Donc les formations autour du big data en général et de data scientist en particulier existent en France, surtout depuis 2013. Elles existaient avant, elles ont commencé à exister un peu avant, donc aux États-Unis et au Canada. L'université, en tout cas, Télécom Paris Tech propose plusieurs formations. Donc autour des big data, de la partie donc création de valeur jusqu'à l'approfondissement du traitement des données, donc le machine learning ou les différentes méthodes d'informatique, d'architecture distribuée pour stocker et faire du calcul parallèle sur les données. Donc nous avons un master spécialisé professionnalisant, nous avons un certificat d'études spécialisées en alternance qui permet donc à des professionnels de s'orienter vers la data science. Nous avons plusieurs formations de niveau master, nous avons des formations courtes aussi pour adresser ou la sécurité des données ou les différents aspects donc, autour du big data. Donc Télécom Paris Tech fait partie de l'Université Paris-Saclay. L'Université Paris-Saclay, hier nous avons eu un panorama des formations big data qui existent à l'université, donc ça regroupe l'ENSAE Paris Tech, HEC, etc., l'école polytechnique. Nous avons aujourd'hui 8 masters, donc au niveau Bac plus 5 en sciences des données. Nous avons deux masters spécialisés, 3 certificats d'études spécialisées donc pour le métier de data scientist et une panoplie de formations courtes. Il y a d'autres formations aussi, beaucoup de formations qui sont en coordination par une école d'ingénieurs et une école de commerce sur les métiers du big data. Voilà. Je pense qu'en France, on commence à avoir une assez large variété des formations autour du big data. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. En tout cas, à Télécom Paris Tech, nous sommes un peu bloqués par la taille des promotions et donc nous formons, en tout cas cette année nous avons 20
20 data scientists qui vont être certifiés et 32 étudiants dans le master spécialisé. Pour l'année prochaine, nous visons aussi une vingtaine de personnes dans le CES Data Scientist et 60 dans le master spécialisé. Parce que nous avons vraiment beaucoup de demandes sur ces formations. Donc nous doublerons l'effectif pour le master spécialisé. Et combien forme-t-on, à votre connaissance, de data scientists aujourd'hui en France, chaque année? Quel est l'ordre de grandeur? Voilà, comme je disais, il y a, je pense sur l'année universitaire 2015-2016, on va former peut-être 300 ou 400 personnes, puisque, comme je disais, rien qu'à l'université Paris-Saclay, on a 8 masters, donc et 2 masters spécialisés et 3 CES, ça fait déjà 300 personnes. Donc un nombre relativement élevé en valeur absolue, mais relativement faible par rapport aux besoins estimés des entreprises. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Est-ce qu'on observe dans d'autres pays, je me tourne vers Jean-Paul, est-ce qu'on observe aujourd'hui dans d'autres pays d'autres façons de compléter ces formations, en France également, mais quelles sont les voies qu'on peut imaginer pour rendre opérationnels des data scientists, peut-être à des niveaux de maturité différents ou d'expertise différents? Oui, je pense que c'est un problème qui est comme une pénurie qui est globale. J'étais ici en 2013, je parlais à Dauphine, donnais une conférence sur Big Data. Big Data, c'était encore nouveau. Alors, je parlais de la pénurie qu'on connaît en Amérique du Nord, US et Canada, à trouver ces gens-là, parce qu'en termes de statistiques, quand on regarde les profils qui vont cheminer vers du data scientist, c'est ce qu'on appelle les STEMs. C'est sciences, technologie, engineering et mathématiques. Alors, ces profils-là, en termes de gradués, de diplômés, on prend un pays comme la Chine. Sur 100 diplômés, 43% des diplômés universitaires sont issus des STEM, donc sciences, technologies et mathématiques. En Inde, c'est 23%. Aux US et au Canada, c'est 14 et 15%. Et en France, quand je parlais au prof à Dauphine, je suis allé à Poitiers aussi, il disait c'est la même chose. Ça prend du temps pour les former. Déjà à l'origine, moi quand j'étudiais en maths, c'était pas les cursus qui étaient pleins tout le temps. Donc il n'y a pas un amour naturel des maths puis des sciences. Alors ce problème-là en Amérique du Nord, avec la venue de Big Data, a été graduellement adressé, ça continue encore, parce que c'est pas tout le monde du jour au lendemain qui va devenir data scientist. Il y a des formations, il y a eu en 2014, il y a 20 universités qui ont créé des formations spécifiques pour tout ce qui est Big Data, Data Savvy Manager, mais des formations courtes, c'est-à-dire 1 an, 6 mois. Moi, au Canada, j'ai avec l'Université Concordia, on a parti un certificat en Advanced Business Analytics où on forme des managers pendant quelques mois à utiliser la donnée big ou small. Donc, je pense qu'on voit de plus en plus cette espèce de migration vers des formations courtes où on va demander aux managers de devenir ce qu'on appelle le data savvy manager, les managers capables de gérer ces data scientists-là. Pour la plupart, qui sont très jeunes, qui sont des jeunes diplômés, des cracks en maths puis en programmation, mais aussi d'aider la business à prendre les décisions qui sont basées sur l'analytique. Donc, une multiplication de formations courtes. Et aussi, pour pallier à ce problème-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, ce gourou-là que j'ai décrit tout à l'heure, que Simon et Hans ont décrit, il n'existe presque pas. Il faut leverager toute l'équipe qu'on a pour s'assurer qu'on va pouvoir... le pool de compétences dont on a besoin, non pas individuellement, mais au niveau d'une équipe. C'est l'enjeu. Oui. D'accord. Alors précisément pour recruter ces data scientists, comment on fait, Simon? Et quelles sont les questions que pose aujourd'hui le recrutement en termes de data scientists qui, si je comprends bien ce qui a été dit et ce qu'on peut lire, sont une denrée rare? Alors c'est compliqué. C'est comme dans un statut de relationship sur Facebook. C'est compliqué. Donc il y a peu de nouveaux diplômés. Il y a certaines personnes qui arrivent à se reformer donc par des MOOC ou par des programmes courts un peu plus tard dans leur carrière et qui arrivent à prendre
le bon tournant. Il y a encore d'autres personnes qui sont relativement proches de ces métiers-là, parce que quand on fait du trading algorithmique dans la banque ou qu'on a fait beaucoup de BI, on peut peut-être plus facilement bifurquer. Et en plus de ça, il y a évidemment beaucoup de gens qui s'y intéressent parce que c'est devenu, selon le Harvard Business Review, le job le plus sexy du XXIe siècle. Donc évidemment, tout le monde fait un peu une espèce de ruée vers ces mots-clés qui saupoudrent maintenant un petit peu tous les CV. Donc en tant que structure, qu'employeur qui veut faire venir du data scientist, c'est compliqué d'abord parce qu'il va falloir comprendre très clairement ce que c'est. Or, beaucoup d'entreprises ne sont pas vraiment équipées aujourd'hui. Enfin, c'est de nouveaux sujets pour tout le monde. Hein. Donc, en entreprise, c'est pas forcément simple, surtout s'il n'y a pas quelqu'un qui représente ça en interne et qui est un peu le matter expert. Il va falloir porter un jugement sur la compétence de ces personnes-là. Et donc, on l'a vu, hein, comme tu le disais, un overlap de plein de compétences qui sont généralement pas forcément cultivées ensemble. Maths, IT, mais aussi stats, être capable de communiquer, être très didactique, être capable de comprendre des business models pour les valider ou les invalider. Travailler en équipe, notamment. Travailler en équipe, ça c'est du savoir-être, mais oui, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve. Chez la même personne, c'est comme si soudainement on avait demandé à un champion de foot de comprendre la physique quantique et de savoir faire le bœuf bourguignon. C'est très compliqué, c'est des trucs qu'il n'a pas fait. Ce qui n'est pas forcément très utile sur un terrain, mais qui peut... Non, mais là, soudainement, on lui dit, voilà, il faut que tu comprennes ces deux trucs-là et que tu saches les mettre en musique. Alors évidemment, c'est compliqué. Voilà. Et alors précisément, donc aujourd'hui, il y a... je crois savoir qu'on a à peu près un recul de 3 à 5 ans, disons, sur la grande arrivée, en tout cas dans les entreprises et data scientists. Donc on peut estimer qu'on a un niveau d'expérience et de maturité relativement jeune encore. Bon, il prend 1 an chaque année, c'est la bonne nouvelle, mais que vont-ils devenir ces data scientists ? Comment les fait-on évoluer ? Vers quel type de job peuvent-ils évoluer ? Et sont-ils outillés pour évoluer vers d'autres types de métiers ? Qui veut répondre à cette question ? Je peux commencer. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, mais pour reprendre le point de Simon, quand Harvard Business Review, je l'ai mentionné tout à l'heure dans ma présentation, a dit le data scientist, c'est le sexiest job on the 21st century. Donc c'est très sexy. On a vu l'autoproclamation des gens qui faisaient des rapports, qui ont mis leur CV, je suis data scientist, des gens qui savent même pas c'est quoi une base de données, mais parce qu'ils ont joué un peu, parce que c'était sexy. Alors, la migration, je pense que les entreprises doivent être prêtes, parce que ces jeunes qui arrivent, qui sont diplômés, qui sont très brillants, ne vont pas seulement rester des geeks qui font de la programmation, ils vont devenir des managers. Donc il faut les préparer, et puis les entreprises elles-mêmes en place doivent en premier, je dirais, avoir des managers qui comprennent c'est quoi un data scientist, c'est quoi la différence entre un data scientist, c'est juste un analyste. Mais les progressions que je vois, ils vont devenir des managers, ils vont devenir des directeurs, puis évoluer, mais je pense que l'entreprise doit être prête pour avoir cet développement du data scientist à l'interne. Mais déjà, il y a une difficulté pour les recruter, donc il n'y en a pas beaucoup. Alors, moi, je commencerai d'abord par essayer de leverager les managers à ce qu'ils comprennent c'est quoi un data scientist, à ce qu'ils comprennent c'est quoi la valeur ajoutée, et puis une fois que ces managers à l'interne qui comprennent bien la business ont compris, je pense que ça va être plus facile de créer une progression des nouveaux recrues vers des postes beaucoup plus managériels. Donc évolution vers le management, mais je sais qu'aujourd'hui l'expertise. Oui. Pardon ? Ou l'expertise. Il y a les deux voies. En France, on a toujours considéré que l'expertise, c'était pour les gens qui rataient leur carrière et qui n'allaient pas vers le management, parce que c'est notre DNA. En réalité, aux US et en Angleterre, la voie de l'expertise est beaucoup plus valorisée en entreprise, notamment au niveau salarial. Et donc, on peut comprendre que certaines personnes n'ont pas envie de manager et ont envie de devenir leur référent sur un domaine dans leur entreprise. Et ces voies-là vont exister évidemment dans le data science. Mais il faut que les entreprises françaises, si je peux me permettre, créent ces possibilités, car comme tu le dis, on est dans un schéma culturel qui consiste à considérer que hors du management, point de salut. Alors précisément pour recruter des managers, je sais que tu es confronté à cette réalité, Simon. Quelle est la situation aujourd'hui sur le management ? Alors on va parler un petit peu de ça effectivement parce que c'est un point intéressant. On est un peu dans la situation du digital en 98, 2000, 2002, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux skills qui arrivent. Et on ne peut pas les faire manager par des gens qui ont été d'anciens praticiens. Parce que là, aujourd'hui, on ne peut pas trouver quelqu'un qui a fait 10 ans de data science qui puisse donc avoir un leadership par l'expérience d'avoir fait le boulot ou par l'expertise.
Donc il faut trouver d'autres choses. Généralement, les entreprises ne font pas vraiment nécessairement appel à l'externe là-dessus. Ils vont essayer de trouver quelqu'un en interne qui comprend bien la boîte et qui va justement être un petit peu un ouvreur de porte ou la personne qui va faire le lien entre le sponsor, parce que si vous n'avez pas un sponsor très fort pour faire des data science dans une entreprise, c'est râpé, hein, faut pas y aller. Donc le sponsor, être capable, parce que c'est une activité très cross-fonction et secteur, justement d'aligner un petit peu tout le monde en interne, avoir aussi des compétences de direction de projet, et être capable aussi de faire un retour de business ou de l'expérience secteur à une équipe de data scientists qui peut être jeune et qui peut manquer de maturité justement sur la compréhension d'un business ou d'un secteur. Le souci qu'on a, donc ça c'est le choix qui est fait, le data savvy manager dont tu parlais, c'est un petit peu ça. Il faut évidemment qu'il ait une culture ou une appétence pour la donnée. Le problème qu'on a en faisant ça, bon, je dirais c'est un problème nécessaire parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution, mais le problème qu'on a en faisant ça, c'est que généralement quand vous avez une population qui est portée sur la technicité de son job, qui aime le sujet, qui a envie de progresser, quand votre manager n'est pas un expert du sujet et que vous en savez plus que lui, au bout d'un moment, ça commence à gratter. Et donc, on peut avoir des situations dans lesquelles on met ces populations-là à risque parce qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui, en manager N+1 ou N+2, va les faire grandir sur le sujet, on a quelqu'un qui est là pour faciliter. Et c'est moins inspirant d'avoir un facilitateur qu'avoir vraiment un référent technique en interne. Donc c'est ça. Aujourd'hui, la situation, elle ressemble à ça. Jusqu'à ce que, effectivement, avec le temps, sortent des rangs des jeunes data managers, des gens qui arrivent, ou alors des gens qui sont formés sur le tard, mais qui ont évidemment cette expérience, un peu plus d'heures de vol. Voilà, il va falloir un petit peu de temps pour qu'on arrive à avoir des managers qui puissent faire les deux. À la fois avoir un leadership naturel parce qu'ils savent le faire, mais aussi suffisamment de crédibilité technique sur le sujet pour pouvoir entraîner et motiver et inspirer. Un enjeu dans les années à venir à accompagner des data scientists actuels vers des responsabilités managériales. Hans, tu avais un point sur... Oui, ce que je voulais dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que le master spécialisé, en tout cas par exemple de Télécom Paris Tech, on a un tiers d'étudiants qui sont en continuation d'études et 2 tiers de personnes qui ont déjà cette expérience, qui ont déjà dirigé des projets, qui connaissent bien les métiers de l'entreprise et qui viennent se former pendant 18 mois à toute cette science des données. Et donc, ils ont cette expérience du management, plus qui acquièrent une nouvelle expérience en méthode analytique et en système distribué pour le traitement des données. Donc ces personnes-là, fort heureusement, en tout cas, nous avons une enquête sur la première promotion du master spécialisé Big Data de Télécom Paris Tech, donc qui a ouvert en 2013, et qui prouve qu'il n'y a pas que des data scientists dans cette population, mais il y a des chief data officers, des data managers, des consultants experts qui accompagnent des entreprises dans cette démarche autour de la donnée. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que c'est des gens qui ont cette expérience, qui ont le recul et les années d'expérience, les années de vol pour gérer des projets, plus qui acquièrent cette spécialisation dans la science des données et qui peuvent donc, eux, recruter des data scientists plus juniors pour les accompagner dans une démarche. Voilà, l'entreprise aujourd'hui évolue vers une organisation moins en silo, que ce soit en termes de système d'information, etc., plus data-centric. Et donc voilà, toute cette démarche est accompagnée par des gens qui ont de l'expérience et qui managent les data scientists juniors. Tant mieux, parce qu'il va falloir des managers et des directeurs. Donc là, toute la pyramide des âges du management doit être pourvue. Donc c'est une bonne nouvelle. Et voilà, la bonne nouvelle, c'est que le master spécialisé de Télécom Paris Tech n'est pas le seul, mais voilà, c'est pas le seul. Tous les masters spécialisés, et on a l'expérience sur le nôtre, et je vous dis, on a une enquête qui vient de sortir qui montre qu'on a 2 tiers de personnes expérimentées et 1 tiers d'étudiants en continuation d'études qui ont trouvé très facilement donc des postes à la hauteur de leur expérience. Très facilement. Très facilement, c'est ce qui est sorti. Et vraiment, vous avez une enquête salariale aussi, je crois. C'est ça. L'enquête salariale. Donc l'enquête salariale prouve... Bon, après, comme je disais, il y a 2 tiers qui ont de l'expérience et 1 tiers qui sont des étudiants fraîchement diplômés. Et donc on est sur des salaires en moyenne autour de 56 000 €.
D'accord, mais comprenant des débutants et des pas débutants. C'est ça, c'est la moyenne. J'essaye de calmer l'enthousiasme et l'ardeur des gens dans la salle qui se disent voilà, c'est super. Ceci dit, vraiment, même les juniors sont sur des salaires très très intéressants. D'accord, donc certains de toute façon le potentiel. Et là, c'est normal. Tout à fait. Et ce n'est pas une nouvelle. Tu avais un point. Non, j'allais juste rajouter, c'est intéressant parce que quand on regarde aux États-Unis puis au Canada, surtout aux États-Unis, les salaires de débutants, quelqu'un qui sort de l'école, c'est déjà à 6 chiffres. Parce qu'ils sortent avec un PhD, parce que les entreprises ont déjà une maturité quant à la valeur qu'un data scientist va apporter. Et ça ne court pas les rues non plus. Donc comme c'est rare, quand c'est rare, les enchères, ça monte. Et je prends notre exemple à nous, où on a eu à perdre quelqu'un parce que Amazon offrait le double du salaire qu'on offrait avec la relocalisation. Donc quand ça arrive comme ça, ils le savent. Et la façon dont on le définit peut-être un peu plus aux États-Unis, c'est que c'est un PhD à la base, dans les maths, les sciences ou computer science. Et à partir de là, il y a très peu. Et donc, quand on va chercher ça à ce niveau-là, donc, très sélectif, donc. Voilà. C'est un cauchemar pour les DRH, je peux témoigner de mon histoire. Donc, on voit qu'il y a une demande très forte, une offre en évolution, mais qui demeure inférieure à la demande. Mais est-ce que cette situation, donc c'est un peu la question de la bulle, est-ce que cette situation est appelée à durer, alors sous différents angles? Est-ce que la question peut être, est-ce que la demande va continuer d'être aussi forte à l'avenir qu'elle l'est aujourd'hui, ou est-ce qu'elle va éventuellement d'ailleurs, au travers des signaux que vous pouvez déceler, augmenter? Et puis il y a une question qui est peut-être plus un peu moins politiquement correcte, ce serait de dire, est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode finalement? Donc est-ce que tout cela va durer? Oui. Alors c'est une bonne question parce qu'il y a toujours un phénomène de mode, hein, même pour le big data, quand c'est sorti, tous les fournisseurs de services, ils mettaient big data, on fait du big data, un peu, même s'ils n'en faisaient pas, ils n'en ont jamais fait parce que ça vendait. Et aux États-Unis, ça se vend très très bien, on fait du bon packaging, puis les gens sont excités à aller chercher. Il y a un phénomène au niveau de data scientist, que je disais tout à l'heure, quand le terme est sorti, tout le monde la plupart des gens ont updaté leur profil, même s'ils étaient juste des créateurs de rapports, de BI simple, ils ont mis data scientist parce que c'était sexy, c'est excitant. Mais je pense que le phénomène de mode va peut-être s'estomper, mais ça va s'estomper par rapport au niveau de compréhension des recruteurs, des data savvy managers, qui vont être capables de détecter qui est un vrai data scientist versus celui qui s'est autoproclamé « je suis data scientist » à travers un résumé. Et ça prend un data savvy manager qui sait exactement à quoi s'attendre. Alors moi, je pense qu'on va plus aller vers une meilleure compréhension de c'est quoi data scientist. Les compagnies vont de plus en plus investir et il y aura toujours cette espèce d'écart en termes de personnes formées parce que à la base, c'est des maths, c'est des stats, c'est des sciences. Et on sait que ce n'est pas la moyenne, tout le monde qui veut étudier dans ces domaines-là. Donc ça va être là, mais il y aura une meilleure compréhension, un meilleur ajustement des entreprises. Et un dernier point, c'est la différence générationnelle pour les compagnies. Ça, c'est un défi. Parce qu'il y a beaucoup de millennials, les millénaires, qui vont sur le marché du travail, qui ont des attentes différentes, des gens de 40 ans, de 50 ans, mais il faut les faire évoluer. Il y a des compagnies qui le comprennent très vite, qui font intervenir des personnes des ressources humaines, des psychologues, pour s'assurer que ces ressources-là s'intègrent bien, qu'elles peuvent produire au quotidien et puis elles peuvent évoluer. Avec des défis de management particuliers aussi de génération nouvelle. Tout à fait. Est-ce que vous partagez cet avis sur l'évolution de la, on va dire, de la demande ou de l'équilibre entre l'offre et la demande des data scientists? Voilà, je pense qu'il va y avoir, je lisais j'ai entendu parler là, dernièrement d'une enquête qui disait que environ une moitié des projets autour des données n'allaient pas dépasser le stade de POC ou voilà, juste l'initialisation du projet. Mais bon, il y aura les 50% autres projets qui, eux, vont continuer, évoluer, avoir plus de besoins en termes de profil de data scientist. Il y a aussi les technologies qui évoluent, il y a l'acquisition des données qui va aussi évoluer. Il y a quelques
très peu d'années, on ne se doutait pas qu'on allait avoir toute cette masse de données et tous ces types de données qu'on est en train de créer aujourd'hui. Et je pense que dans les prochaines années, voilà, la technologie va beaucoup évoluer. On va avoir besoin de personnes voilà, qui vont pouvoir s'adapter et qui vont se former sur ces métiers-là et sur les nouvelles technologies. Donc un message chargé d'espoir. C'est ça. Je vois le temps qui avance, et donc si vous avez des questions dans la salle, c'est le moment de les poser. Si vous avez une question pour l'un ou l'autre des intervenants, ou des remarques sur le sujet qui est abordé. Je ne sais pas s'il y a un micro. Je ne vois pas les personnes qui souhaiteraient éventuellement poser une question. Là-bas, oui. Est-ce qu'il y a un micro pour... voilà, merci. Alors, le micro arrive. C'est nous qui l'avons. D'accord, très bien. Bah, écoute, on va partager nos micros dans ce cas-là. Merci pour le partage de micro. Une petite question, on parle beaucoup de data scientist. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de data engineer, un métier qui est très développé aux États-Unis, et en France, on n'en parle pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas une grande partie des gens qui sont formés en data science qui vont finalement plutôt s'occuper du traitement des données, du pipeline, plutôt que vraiment de mathématiques, comme vous disiez tout à l'heure, qui est un métier très pointu, et il y a probablement peu d'élus et peu de postes? Oui, oui, je vais répondre. Alors, si j'ai bien compris... Oui, je pense que au niveau de data engineer, pour moi, ça rentre dans les tâches du data scientist. Quand on parle vraiment de vrai data scientist, il est capable de... J'en ai un dans mon équipe, je vais prendre son exemple, John. Il est capable, lui, d'aller chercher les données internes, d'aller sur n'importe quel site web, utiliser ces programmes, que ce soit du Python, pour aller chercher l'information, la merger avec les données internes et puis bâtir des modèles. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est sûr que maintenant, le terme de la science lui-même, c'est effrayant. Moi, ce que je dis souvent aux gens, il faudrait commencer par comprendre déjà les petites données qu'on a. Parce que tout de suite, quand on court vers, on dit big data, data science, ça peut effrayer les gens. Mais la plupart des compagnies n'ont même pas encore analysé la moitié de leurs données structurées, la moitié des données sur les clients. Donc, à la base, je pense que pour les futurs data scientists ou même les gens qui sont là, c'est important que les données du client qui sont linéaires, quand je parle linéaire, c'est les données de consommation, de dépenses, de behavior, de comportement, soient bien comprises. Alors, data engineer, pour moi, la vision que j'ai, oui, ça fait partie des compétences d'un data scientist. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est hyper indépendant. Il peut coder, il peut faire des modèles, il peut communiquer. Alors, je ne sais pas au niveau de la France. Oui, voilà. Moi, j'ai assisté à une présentation d'une des grandes entreprises françaises du CAC 40 qui, justement, vraiment faisait la séparation entre data scientist, data architect, data engineer et data manager. Je pense que ça dépend vraiment de l'utilisation. En fait, pour certaines entreprises qui ont des données d'infrastructure et qui ont besoin de faire de la prédiction, de la maintenance prédictive, etc., il y a besoin de séparer les deux profils. D'abord, la collecte des données, l'identification des données, le nettoyage, le stockage, et ensuite, en deuxième partie, tous les aspects statistiques, calculs distribués. À mon avis, ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise, de la nature des données, de la taille des données qu'elle a besoin de traiter et les process dans lesquels ça rentre. Pour moi, des entreprises telles que les banques assurances, par exemple, ont vraiment besoin aussi d'un data architecte, vraiment de transformer leur système d'information, leur SI. Donc il faut que le DSI vraiment ait cette approche donnée et transforme le SI. Donc ce n'est pas, on n'est pas encore en train de traiter les données et de faire des modèles statistiques dessus. Déjà, il faut savoir les collecter et les organiser, que le SI lui-même de l'entreprise soit orienté, ne soit plus en silo, mais plutôt transverse et orienté données. Donc voilà, ça dépend des profils des entreprises, des métiers des entreprises, de la quantité de données, et pour pouvoir ou séparer les traitements ou les converger au niveau d'un même couteau suisse data scientist. Je ne sais pas si on a le temps pour d'autres questions, parce que je vois le temps qui avance. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Data scientist, tout est clair. Je vois qu'une question, oui. Oui.
Si vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît. Je vois le... Oui, bonjour. Ouais, donc en fait, je suis tombé sur justement la notice d'information sur les enquêtes que vous avez faites au sorti de votre master. Donc j'ai remarqué une donnée intéressante qui était que 64% des recrues sont recrutés par des PME, alors que 18% sont recrutés par des grandes entreprises. Et l'autre chiffre que j'ai pas trop compris, 58% sont des startups. Est-ce que 58% des 64% des PME qui sont recrutés, donc on remarque que donc les data scientists, en tout cas qui sortent de master, sont recrutés par des PME ou des startups. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Oui, ce que nous avons remarqué déjà, c'est que voilà, on a un peu des, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont très, voilà, qui sont très bons en programmation, en mathématiques, vraiment des geeks. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en travaillant sur les projets au sein du master spécialisé, il y en a qui ont eu des idées pour déjà créer leur propre start-up ou se mettre en groupe pour créer une start-up. Il y en a qui, dans leur projet aussi, ont travaillé pour des petites entreprises avec des idées. Là, je pense que vous avez vu dans le salon, il y a des start-up avec des idées vraiment géniales. Et apparemment, ça a intéressé nos diplômés master spécialisés. Donc voilà, on a beaucoup de nos étudiants qui se sont intéressés à ces sujets-là, donc ou en créant eux-mêmes leur entreprise ou en travaillant pour ces entreprises très innovantes, et d'autres ont été recrutés ou par les partenaires de nos chaires ou sont restés dans l'entreprise qui a financé leur master spécialisé voilà. Une dernière question, sinon faites-moi signe s'il est l'heure, parce que je ne sais pas exactement si on doit arrêter. Une dernière et on arrête, très bien. Jérémy a été très efficace dans sa communication. Donc, oui, une remarque, une question, n'hésitez pas. Oui, donc Jean-Paul. Non, mais je peux peut-être donner une perspective beaucoup plus nord-américaine. C'est un peu le contraire en termes de statistiques. Qui est-ce qui embauche les data scientists en Amérique du Nord? C'est principalement les grosses compagnies, parce que, comme je vous ai parlé tout à l'heure, salaire hyper compétitif. Donc les grosses boîtes sont capables d'aller dans les universités, même avant qu'ils soient gradués, dire bon ben dès que vous finissez, on vous embauche. J'ai des exemples très proches de moi où des gens ils ont quitté après la graduation, ils sont allés travailler pour les boîtes comme Google ou Facebook, parce que c'est des profils très très rares. Donc en Amérique du Nord, je dirais les data scientists, on va plus les trouver là où l'offre en termes de salaire est beaucoup plus élevée. Et où la grande entreprise est peut-être plus mature aussi sur la manière d'utiliser ses compétences. Oui. Écoutez, je vous remercie pour vos retours, vos témoignages. J'espère que vous aurez, comme moi, perçu un message extrêmement optimiste, malgré toutes les questions qu'on peut se poser sur le projet. Moi, j'ai la conviction, en tout cas, renforcée par les témoignages des spécialistes ici présents, que la data science a un avenir radieux devant elle, et que toutes les personnes que vous êtes, qui vous êtes engagées dans cette voie, avaient de belles choses et de belles réalisations devant vous. Voilà, merci à toutes et à tous.